Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Zététique et Journalisme. Alors j'avais dit que je ferais plus rien sur les vaccins, bon alors petite entorse et je vais peut-être même en faire une autre en janvier parce que le Monde Diplo va nous sortir un article sur la vaccination et il y a beaucoup de bêtises de dites dedans. On verra ce qu'on peut faire, je vais au moins attendre qu'il sorte en kiosque. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ceci. Les vaccins pour mes enfants, oui, mais quand je veux. Ah bon? Ah ben alors ça on va voir ce qu'ils nous en disent. Alors en fait tout l'article c'est juste une interview d'une maman, hein, une famille, Mathilde, mère de famille de 33 ans. Je ne suis pas contre les vaccins mais je pense que les parents peuvent décider par eux-mêmes. Pourquoi pas, si jamais ils ont un avis éclairé. On va voir que l'avis de cette personne, ce n'est pas le cas. Pas le cas du tout. Elle est très en colère à la veille du passage à 11 vaccins obligatoires, parce que quand on est très en colère, c'est tout de suite dans l'opinion publique, bam, ça a tout à fait une espèce de force. Alors dans le milieu journalistique, on aime bien quand les gens sont en colère, parce que ça fait des super articles. Je vais me faire ligaturer les tombes, plaisante-t-elle. Très drôle, pour pas avoir d'enfants supplémentaires, parce que les salauds, ils seront obligés de nous les faire vacciner. Donc en 2018, je vous rappelle que l'obligation vaccinale, elle s'applique aux enfants qui sont nés en 2018. Elle en a déjà 3, eux, ils ne sont pas soumis à l'obligation légale de faire vacciner. Alors évidemment, les places en crèche, en école, etc., c'est toujours, ça c'est toujours valable par rapport à la vaccination, mais l'obligation légale, ces 3 mouflets, ils n'y sont pas soumis pour l'instant. L'État veut obliger en nous culpabilisant à faire vacciner les enfants. Je pense clairement que ce sont les intérêts financiers qui sont en jeu. Ça me met hors de moi. Allons bon, l'État veut faire culpabiliser les parents. Donc, si les gens ne se vaccinent pas, ou vaccinent pas leurs enfants, les enfants ont des chances de choper la maladie, d'avoir éventuellement des séquelles, dans très rares cas mourir, hein, tout dépend de la maladie, et ils sont une porte d'entrée pour le virus qui peut se multiplier et se disséminer ailleurs, ils sont donc contagieux. Ben en fait ce sont juste les conséquences de l'inaction face à la vaccination, donc en fait c'est pas de la culpabilisation, ce sont juste les choses qui se passent vraiment. Donc c'est, si vous vous sentez coupable, ben posez-vous la question de pourquoi vous avez l'impression d'être culpabilisé, parce qu'il y a peut-être une vraie raison. Donc je vous rappelle que cette personne est coupable, se sent coupable de trucs, mais elle voudrait quand même décider par elle-même, alors qu'on la culpabilise de trucs qui sont en fait plutôt réels. Ça me met hors de moi. Encore une fois, la colère, la colère. À tel point que la jeune femme et son mari ont songé à déménager à l'étranger. On ne veut pas frauder, alors on est dans un dilemme total. Dilemme. Faire vacciner ses enfants avec des produits qui ont une balance bénéfice-risque de ouf, ou quitter le territoire. Je vous laisse réfléchir au truc quand même, c'est vrai que le dilemme il n'est pas facile. Pourtant, il y a 7 ans, Mathilde ne se pose pas de questions, elle fait confiance, etc. Bon voilà, juste avant d'être enceinte. Très très bien. Quand ma fille a eu 2 mois et demi, j'ai acheté les vaccins prescrits par la pédiatre et j'ai vu qu'il y avait l'hépatite B. J'ai eu un gros doute après le scandale sur ce vaccin et je n'en veux pas pour mes enfants. Et un gros doute parce que dans les années 90, il y a eu des soupçons de lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B. Doutes qui ont conduit à des investigations et qui ont réfuté tout lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques. Mais elle, comme elle a eu des doutes, elle n'a pas fait de recherche. Non. Elle s'est contentée d'être dans l'inaction. Je vous rappelle qu'en termes de vaccination, l'action et l'inaction sont les 2 résultats d'une prise de décision. C'est pas parce qu'on fait rien qu'on refuse de prendre une décision. On prend la décision de ne rien faire. Donc, face au doute, cette personne a décidé de ne pas agir et elle voudrait donc qu'on lui laisse un pouvoir décisionnaire. C'est très drôle. Puis, lors d'une épidémie de coqueluche dans l'établissement scolaire où elle travaille, la jeune femme, choquée, alors si elle est choquée, ça a tout de suite plus de poids également, apprendre que les élèves malades étaient tous vaccinés. Oui, parce que le vaccin contre la coqueluche, le problème c'est qu'il n'est pas toujours efficace à 100%, on est plutôt dans du 75-90, et que en dessous de ce seuil, ça diminue drastiquement. Donc vous pouvez avoir des personnes vaccinées qui chopent quand même la maladie. C'est assez pénible et on ne peut pas en savoir plus parce qu'on ne sait pas dans quel établissement, on ne sait pas si les adultes étaient vaccinés, on ne sait pas si tous les autres enfants étaient vaccinés, s'il y avait un foyer de contagion, on sait rien, on n'a aucune source de que dalle, donc on ne peut pas regarder la situation en détail, c'est assez pénible. Mathilde se renseigne alors auprès de l'association anti-vaccin Alice. Ah bah alors, c'est sûr que là du coup elle va avoir des sons de cloche qui vont complètement dans son sens.
sur les dangers supposés, elle lit Vaccination, les vérités indésirables du biologiste Michel Georget, donc anti-vaccin reconnu. Donc effectivement, là, ça va aller carrément dans son sens. S'il avait des doutes, un petit peu de peur ou je ne sais quoi, ça a dû pilonner dans ce truc-là, parce que bah, forcément, Michel Georget, je vous mets des liens en description, c'est pas top. C'est un travail scientifique et pédagogique avec des arguments. Alors on est sauvé, il y a quand même des arguments, parce que s'il n'y avait pas eu d'arguments, alors là, c'était terrible. Précisant se méfier des informations sur les réseaux sociaux. Alors, un livre fait par un anti-vax qui se fait décrier par le monde médical, ça y a pas de problème, elle boit les paroles. Par contre, les réseaux sociaux, ah non, on ne touche pas, on se méfie. Sachant que sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a de la merde et il y a de la pas merde. Et puis au milieu, il y a de la moins merde. Ça veut dire que cette personne a des doutes, elle ne sait pas, et avant de prendre des actions, elle va se renseigner dans l'extrémisme anti-vaccinal, mais sur les réseaux sociaux, elle ne va pas investiguer parce qu'on ne sait pas bien trier le vrai du faux. Et cette personne, qui donc quand elle a des doutes n'est pas capable de les questionner, voudrait encore une fois un pouvoir décisionnaire. Ah les parents, c'est cabotin. Cette on va signé par un militant anti-vaccin, blabla, cependant critiqué, les médecins dénoncent un discours alarmiste et biaisé, sans déconner. Ça forge l'immunité, alors là on apprend donc que elle fera les vaccins quand ses enfants auront des risques, voilà, pas avant. Qui est-elle pour dire à quel moment est-ce que les enfants ont plus de risques de choper le truc ou pas, sachant qu'a priori elle ne fait pas de recherche, hein, on le fera au dernier moment quand elle ira à l'école, parce que c'est bien connu qu'en dehors de l'école, les enfants ne chopent jamais rien. Hein. Donc là on est sur du DTP, on était sur du ROR, etc. La tuberculose, on peut l'envisager, explique-t-elle, et si on fait un voyage où il y a des populations à risque, nous ferons les vaccins. Parce qu'encore une fois, c'est bien connu, les populations à risque ne voyagent jamais. Les populations à risque, elles sont là où il y a du risque, et puis si jamais de temps en temps elles voyagent, bah tant pis, on les fera à ce moment-là. Comment vous savez qu'une personne qui peut éventuellement être contagieuse, avoir la tuberculose ou quelque autre maladie, est à côté de vous, de votre enfant ou... Bah, bonne question. Bonne question. En attendant, ça c'est marrant, le couple veut laisser les enfants faire leur immunité et éviter les effets secondaires liés au vaccin. Comme par exemple, douleur, rougeur, gonflement ou fièvre, c'est-à-dire les mêmes effets secondaires que les maladies, sauf qu'en plus, il peut y avoir des séquelles, ça peut être plus grave, et dans certains cas, plutôt rares, on peut en mourir. Alors c'est vrai, on peut choper les maladies et se faire une immunité tout seul, mais c'est quand même mieux de se faire une immunité avec des vaccins qui ne font pas contracter la maladie. Alors effectivement, c'est ce que disent à la fin les 3 dernières lignes de l'article. Oui, parce que bon, on se protège quand même, on n'est quand même pas con. Quand on est un petit journaliste et qu'on fait une mauvaise interview, on va quand même dire, dans une récente mise au point sur les vaccins, l'INSERM souligne que les effets indésirables, quand ils existent, sont généralement mineurs et de courte durée, en citant ce qu'on vient de citer plus tôt. Et parce que ce qui était rigolo, c'est que la dame, elle disait « Ils sont réels, estime-t-elle, malgré le déni ou le manque de considération du personnel soignant et des autorités. » Alors, les autorités, lesquelles? Médicales, sanitaires, politiques. Alors, effectivement, bah, les politiques, ils ont déjà fait de la merde, hein. Ça, c'est sûr. Le truc de la sclérose en plaques, il y avait une mauvaise communication. Roselyne Bachelot, avec ses vaccins contre le H1N1, etc. Bon, enfin, il y en a eu de la merde de fait. Ils sont réels, estime-t-elle? Alors, elle estime à base de trucs, mais elle va voir que les anti-vaccins, elle ne fait pas d'investigation quand elle a des doutes, et elle lit des bouquins sans aller voir les publications scientifiques, parce qu'elle dit les autorités sont dans le déni. Alors est-ce que c'est les autorités médicales scientifiques? Auquel cas, il faudra peut-être aller voir les publications. Hein, je sais pas moi, rien que l'OMS par exemple, je vous mets des trucs en lien. L'OMS, c'est pas mal. Quelles autorités on parle? On ne sait pas. Et le manque de considération du personnel soignant. Alors moi, si je suis personnel soignant, médecin, infirmier ou je ne sais quoi, et que je commence à avoir de plus en plus de patients qui remettent des consensus scientifiques bien établis et qui disent vous savez, j'ai vu sur un blog et sur un livre anti-vaccin que ça pouvait causer. Moi aussi, j'aurais peut-être des pertes de considération et de pédagogie au bout d'un moment. Et c'est vrai que si elle a affaire à des personnes qui n'ont pas trop de patience, oui, ça peut éventuellement frotter un petit peu. Bon, bah, faut les comprendre, hein, quand ils ont des pimpins en face, à un moment, t'es obligé de sévir un petit peu, quoi. Hein. Donc voilà, gros problème que cette dépêche de l'AFP, qui a été reprise. Hein. Je l'ai vu dans Le Point, j'ai vu dans l'Express.
Alors si jamais vous les voyez à votre tour, vous pouvez partager cette vidéo évidemment sous les articles incriminés. Vous pouvez la partager tout court d'ailleurs, hein, c'est toujours pratique. Moi je la mets sur mon Twitter et sur mon Facebook, que je vous encourage à consulter. Viendez, viendez. Faites attention à ce que vous lisez, hein, évidemment, parce que là en plus l'AFP on se dit que bon c'est plutôt digne de confiance, mais merde quoi, l'AFP qui fait ça c'est quand même plutôt sale. Et puis je vous donne probablement rendez-vous en janvier pour cet article du Monde Diplo qui voilà, il y a quand même des choses à dire. Je vous souhaite de bien garder l'esprit critique et puis je vous dis à bientôt. Ah oui, puis bonne fête de fin d'année évidemment. Ah non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.